Alors maintenant, on va passer aux exos. Alors le premier exercice, c'est montrer l'égalité entre deux fonctions. Alors, on a une fonction ici f et une fonction g. Alors la fonction f, c'est une fonction qui part de R et qui va dans R. Encore une fois, là vous avez les actes de naissance, si vous voulez, bien en bonne et due forme des deux fonctions. C'est f, deux points, vous dites l'espace de départ, flèche, espace d'arrivée. Et comment est-ce qu'elle est définie? Eh bien, tous les x donc de l'espace de départ, elle associe, alors là c'est une flèche avec une barre ici, ln de 1 plus e de x. Et pour g, vous avez la même chose, ça part de R et ça va dans R, espace de départ, espace d'arrivée. Et à x, elle associe cette fois-ci x plus ln de 1 plus e de moins x. Et là, on doit montrer que f est égal à g. Alors là, on se dit, bon, quand on regarde, déjà, première chose à faire, c'est regarder les espaces de départ et d'arrivée. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Ah, ils ont les mêmes. Donc ça, c'est une bonne chose. Parce que, encore une fois, des fonctions, là, elles pourraient très bien être égales, entre guillemets, mais ne pas, si elles n'ont pas elles pourraient avoir l'air d'être égales, mais si elles n'ont pas leur espace de départ et d'arrivée égaux, ça ne peut pas fonctionner. Okay, donc déjà, la première chose à faire, c'est de montrer que ces fonctions sont bien définies sur leur ensemble de départ. Ça veut dire qu'en gros, ces fonctions-là ont un sens. Il se trouve que, on va commencer par f, pour tout x qui appartient à R, donc c'est-à-dire peu importe l'élément que je prends dans mon espace de départ, pour tout x qui appartient à R, 1 plus e de x, c'est toujours strictement positif, il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'il se trouve que, là c'est super important, il faut vraiment que vous ayez ça, normalement vous avez étudié la fonction logarithme, enfin ln en terminale. La fonction ln, hop là, elle ressemble, alors là j'ai x, là j'ai r, ok, et là j'ai r. Alors, y, espace de départ, espace d'arrivée. Alors, la fonction ln, elle fait comme ça, vous savez. Là vous avez 1, parce que vous savez que ln de 1, ça donne 0. Vous voyez, quand vous prenez dans votre espace de départ 1, ça vous donne bien 0, il n'y a pas de problème. Il se trouve que la fonction ln, là je dessine tellement mal, elle n'est pas définie, enfin plutôt elle est définie sur R plus étoile. Ok? Elle est définie sur R plus étoile. Donc ça veut dire que, en gros, parce que vous savez très bien que ln de 0 et ln de tout nombre négatif, ça n'existe juste pas. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc là, vous avez ln de quelque chose. Or, ce quelque chose, il faut faire très très attention de bien montrer que ça n'est pas négatif, ni même égal à 0. C'est pour ça que la première, donc pour montrer que cette fonction-là, elle est bien définie, il faut à tout prix justifier que ça, c'est strictement positif. Donc là, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est le cas. Et tant qu'à faire, on va faire d'une pierre deux coups. Donc pour tout x qui appartient à R, ça, c'est strictement positif. On a la même chose ici. On a la même chose, c'est-à-dire que on a le même problème, c'est-à-dire qu'on a ln de quelque chose 1 plus e de moins x. Et il se trouve que pour tout x qui appartient à R, donc l'ensemble de départ, on a bien aussi 1 plus e de moins x qui est toujours strictement positif. Et, donc je l'écris, et 1 plus e de moins x strictement positif. Alors ça, soit en passant au passage, pourquoi attendez, juste, je vais aussi dessiner la fonction exponentielle au cas où. Si jamais vous ne l'avez pas en tête, là on a encore 1, puisque vous savez que exponentielle de 0, alors là c'est la fonction exponentielle, et là c'est la fonction ln de x. Alors c'est terrible, hein, je n'ai pas bien tout précisé, mais peu importe. Vous savez, vous, une chose très très importante, c'est que la fonction exponentielle, elle a tout le temps des valeurs qui sont positives. C'est-à-dire que peu importe le x là que vous prenez, vous allez tout le temps avoir dans l'espace d'arrivée des valeurs positives. En fait, la fonction exponentielle, elle prend son espace de départ, c'est R, mais son espace d'arrivée, c'est R plus étoile, parce que vous n'avez rien. Exponentielle, ça ne peut pas être égal à 0. Ça ne peut pas être égal à 0. Ça va tendre vers 0 quand x va tendre vers moins l'infini, mais c'est toujours strictement positif. Là, certains élèves vont se dire « Ah mais ouais, mais j'ai un moins x ». Certes, mais regardez, en fait, on est dans cette portion-là, en fait.
Alors là, ce n'est pas la courbe de exponentielle moins x, c'est la courbe de exponentielle de x, mais ce que je veux dire, c'est que si vous prenez un x qui est négatif, vous voyez que ça revient à ça. Si je prends un x, je ne sais pas moi, si je prends, je sais pas, moins 7 ou une bit, je sais pas quoi, mais genre si je prends ça là, tac, ça va me donner une valeur en fait juste qui va être en dessous, qui va être inférieure à 1, mais néanmoins, c'est une valeur qui est au-dessus de 0, qui est supérieure à 0. Donc il n'y a pas de problème, 1 plus exponentielle de moins x, c'est toujours strictement positif. Ça, c'est toujours strictement positif, et ça, c'est toujours strictement positif. Il n'y a pas de problème. Dès que vous voyez une exponentielle, on s'en fiche. Du moment, peu importe qu'il y ait un moins ou quoi, toujours positif. Ok? Donc, je vais effacer ça. On a donc pour tout x, ça qui est toujours strictement positif et ça qui est toujours strictement positif. Donc, et là je vais le réécrire, non, on peut directement dire f et g, donc f et g sont bien définis, alors je vais juste mettre def, voilà, sont bien définis, au pluriel, hein, IES, sont bien définis, de R dans R. Donc voilà. Là, vous précisez donc 3 choses, enfin plutôt 2 choses, non 3. Vous dites que elles sont bien définies, donc ça a un sens de les définir de cette façon-là, première chose. Deuxième chose, vous précisez l'espace de départ. Troisième chose, vous précisez l'espace d'arrivée et vous montrez que en fait, elles ont, F et G, les mêmes espaces de départ et d'arrivée. Ok? Donc ça, c'est le premier point très important, montrer qu'elles sont bien définies. Espace de départ et d'arrivée, c'est les mêmes. Maintenant, on va passer, j'allais dire, à la partie, je le dis, à la partie calculatoire. Donc, comme f, j'espère que je n'ai pas le corona, alors f, donc pour tout x qui appartient à R, f de x, qu'est-ce que c'est? C'est égal à ln de 1 plus e de x. Et nous, on veut montrer que cette valeur-là, c'est égal à celle-ci, à x plus ln de 1 plus e de moins x. Alors là, on se dit, zut, ici j'ai un seul terme, ici j'en ai 2. Et on se dit, mais pourtant, ça ressemble affreusement à ça. Affreusement, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ressemble à un détail près. C'est que là, j'ai exponentielle de x. Et de l'autre côté, j'ai exponentielle de moins x. Donc on voit que la seule chose qui change, c'est ça. Enfin, il y a 2 choses qui changent, c'est le x ici qu'on a en plus, et là, il y a une modification. Alors, comment faire? Comment faire pour passer de là à là? Là, il y a une astuce qui va vraiment... on va voir ça surtout quand on va étudier les complexes, avec la technique de l'arc-moitié, que vous avez sans doute déjà vu, mais on ne sait jamais. Là, c'est une technique vraiment à connaître sur le bout des doigts. Vous allez factoriser à l'intérieur là-dedans par exponentielle de x. Ça, du coup, pardon, c'est égal, donc tout ça c'est égal à ln de, et donc vous allez factoriser donc par exponentielle de x, facteur de 1 sur exponentielle de x plus 1. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et déjà, est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste parce que si jamais vous développez le ln, on s'en fiche, oubliez-le, c'est pas très important. Il va nous servir après. Pour passer, regardez juste ce qu'on a là. Je vais le réécrire ici. 1 plus e de x, c'est bien égal à exponentielle de x, facteur de 1 sur e de x, plus 1. La seule chose que j'ai faite, j'ai juste fait une chose, c'est que, regardez, si jamais je développe ici, vous êtes d'accord que exponentielle de x fois 1 sur exponentielle de x, ça va me faire 1. On retrouve bien le 1 qui est ici. Et exponentielle de x fois 1, ça me donne bien exponentielle de x. Donc là, en fait, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'il se trouve que 1 divisé par exponentielle de x, c'est exponentielle de moins x. Ça, en fait, c'est égal à exponentielle de x fois exponentielle de moins x plus 1. Exactement la valeur qui est ici 1 plus exponentielle de moins x. Là, on l'a juste à l'envers, mais ce n'est pas très important. Vous voyez, ça, c'est une technique vraiment à connaître. C'est vraiment un truc très, très important. Vous allez vous factoriser, vous faites apparaître ce que vous voulez faire apparaître. Okay, vous forcez cette apparition-là. Donc, je vais réécrire. C'est égal à ln de exponentielle de x fois
Et encore une fois, là, je le change, ça me donne exponentielle de moins x plus 1. OK. Là, encore une fois, attention, il se trouve que ça, c'est une propriété de ln. Alors, je ne définis pas a et b ou quoi, mais si vous faites ln de a fois b, vous savez que ça, c'est égal à ln de a plus ln de b. Okay, ça, c'est une propriété de de toute façon, on va étudier la fonction ln, mais ça, il faut vraiment le savoir. Je pense que normalement, en terminale, on le voit. Très, très important. Voilà. Donc, à bien garder en tête. Ici, c'est exactement ce qu'on a. On a ln de exponentielle de x fois exponentielle de moins x plus 1. Donc, du coup, on va pouvoir scinder ça en une somme de deux termes. Ln de exponentielle de x plus ln de exponentielle de moins x plus 1. Bah oui, parce que, pardon, il n'y a pas besoin de cette parenthèse. Là, en fait, ça, c'est notre a, vous voyez, a, j'ai a fois, et tout ça, c'est mon petit b, a fois b. Et donc là, en fait, j'ai juste ln de a plus ln de b. Voilà, j'ai juste scindé le truc en deux. Et là, il se trouve que, on a un truc top, c'est que ça va simplifier. Parce que ln de exponentielle de x, on sait que ça fait x. Ah oui, puisque ln, la fonction logarithme népérien et la fonction exponentielle, ce sont des fonctions qui sont réciproques. Très importante, ça. Vous vous souvenez, avec les dessins, là, on avait vu un peu dans le cours, machin. Et donc, du coup, ça simplifie, ça fait la fonction identité. Donc, ça va vous donner x. Et il ne vous reste plus qu'à écrire plus ln de exponentielle de moins x plus 1. Voilà, et donc si vous voulez, vous pouvez reprendre tout depuis le début, c'est-à-dire que dans votre rédaction, vous dites même espace de départ, défini, même espace de départ, même espace d'arrivée. Vous écrivez ça c'est égal à g de x, pardon. Donc vous précisez bien que vous êtes arrivé à ce que vous voulez. Donc, et comme ça c'est vrai pour tout x qui appartient à R, vous avez effectivement donc f qui est égal à g. Voilà pour cet exercice. Alors là, les choses très, très importantes qu'il faut vraiment garder en tête, c'est 1. Bien montrer toujours que les fonctions sont définies, sont bien définies sur les espaces de départ et d'arrivée. Okay, donc vous montrez que là, c'était bien strictement positif. Deuxième chose, il faut bien montrer que f et g ont les mêmes ensembles de départ et d'arrivée. Okay. Et la troisième chose, là, c'est plus calculatoire, c'est une technique calculatoire. C'est que ici, pensez à factoriser par exponentielle de x là-dedans pour pouvoir faire apparaître ce exponentielle de moins x que vous voulez faire apparaître. Et puis ensuite, oui, bien connaître les propriétés de la fonction ln et de la fonction exponentielle. Mais de toute façon, on reviendra sur ces fonctions plus en détail. Voilà.